Donc par rapport à ce qu'on a dit que les Maaseh, Rabbeinu, il t'utilise, c'est-à-dire le fait que maintenant tu viens chez Rabbeinu, alors ça va faire que le Rebbe il va t'utiliser pour ce qu'il a à faire dans le monde. C'est-à-dire grâce à toi, il va faire des choses en t'utilisant. C'est-à-dire toi, plutôt grâce à lui, tu vas servir à quelque chose. Parce que tu deviens l'évouche du tzaddik. Tu deviens mamash l'évouche du tzaddik. Donc tout ça, bien sûr, ça dépend du degré de bitoul de la soumission du Baal Tshuva ou du guerre. C'est pour ça que Naomi, elle va tester Orpa et Ruth. Quand elles disent on vient avec toi, alors elle leur dit pourquoi vous voulez venir avec moi? Qu'est-ce que vous allez à gagner avec moi? Vous n'avez pas grand-chose à gagner avec moi. J'ai rien à vous donner, etc. Et elle pousse un petit peu cette chose-là, cette hidrachakut-là, c'est-à-dire elle les éloigne un peu. Alors quand elle éloigne, ça éloigne Orpa et ça rapproche Ruth. C'est-à-dire plus elle éloigne Ruth, et plus que Ruth, elle a envie de s'approcher d'elle. C'est-à-dire que tout ce qu'elle la repousse, ça lui donne encore plus envie à Ruth de se rapprocher. Et tout ce que s'éloigne, tout ce qu'elle dit non, Orpa, ça la met sur la touche. Alors après, elle les embrasse toutes les deux. Quand elle embrasse Orpa, c'est une bise d'adieu. Et quand elle embrasse Ruth, c'est Dafka Rucha Verucha. C'est-à-dire, c'est là, quand elle embrasse Ruth, la neshama de Ruth, elle est nidbak dans la neshama, elle se colle dans la neshama de Naomi, elle devient l'évouche pour Naomi. Et maintenant, elle-même, ça va être en fait la maman du fils de Naomi qui est mort. C'est-à-dire, Naomi, il avait un fils qui s'appelait Machlon. Ce fils-là, il était destiné à Ruth, normalement, qui était pas juive encore. Mais comme ils étaient sortis d'Eretz Israël, ils étaient tombés un peu, alors ils avaient fréquenté des filles qui n'étaient pas juives. Et c'était deux sœurs, Ruth et Orpa, les deux des princesses de Moab. Maintenant normalement après, c'était prévu, ou je ne sais pas si c'était prévu ou pas, mais qu'elles se convertissent et qu'après ils se marient. Maintenant, il y a eu un Xéra, Elimelech le père et les deux fils Machlon et Kachlon, je crois qu'il s'appelait le deuxième, les deux ils sont morts. C'est-à-dire le père et les deux fils ils sont morts. Donc elle, Naomi, elle retourne toute seule. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire, Ruth? Ruth, quand elle va avoir un enfant, en fait, ça va être la neshama du fils de Naomi, de Kachlon, c'est-à-dire qu'il devait être son mari, qui va venir dans son fils. C'est-à-dire, en fait, elle continue la lignée. Alors, si tu prends par rapport maintenant au Baal Tshuva, maintenant, Rabbeinu, il avait des élèves. Rabbeinu, il y avait des religieux qui sont voulu se rapprocher de Rabbeinu, qui étaient à l'époque de Rabbeinu. Maintenant, il n'a pas pu faire avec eux ce qu'il devait faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la émouna assez grande en lui. Donc, ceux-là, ils sont morts, si tu veux. Ces élèves-là. Maintenant, les Balei Tshuva qui viennent, eux, ils vont prendre le couard de ces élèves-là qui étaient venus, et c'est eux qui vont faire le travail qu'ils auraient dû faire, ces élèves-là. Mais pourquoi? Pourquoi? Quel est le mal du Baal Tshuva? Pourquoi il dit ici, pourquoi un Baal Tshuva, là où il est au Med, même un Tzadik Gamour, parce que le Baal Tshuva, il n'a rien. Donc ça, il n'y a personne, aucun religieux qui peut avoir ça. Le Baal Tshuva ou le guerre, il n'a rien. Il n'a rien. Ça veut dire qu'il vient, il est tout neuf, il n'a rien du tout. Il sert, il ne comprend rien, il n'a pas de passé. Le fait qu'il n'a pas de passé, tu peux le charger de tout ce que tu veux. Parce qu'il n'a pas de passé. Il ne va pas commencer à discuter, à dire « ouais, ça… » Il n'a pas de base. Donc, ce que tu lui donnes, il le mange, c'est tout. Il n'a pas de problème. Donc, du fait que maintenant il vient avec cette mimoute-là, cette intégrité-là, qui vient du fait qu'il est prêt au Tachlit Hayedia, puisqu'il est non-Eda. Il ne sait rien du tout, il n'a rien du tout. Donc, il peut être Mekabel un levouche de Tzadik Mamash. C'est-à-dire qu'il peut être comme les élèves de Rabbeinu, mais avec la Ma'ala, qu'il n'a pas d'Yedia. Donc Mamash, il peut enfanter, c'est-à-dire à travers lui, Rabbeinu peut faire des choses très très grandes.
C'est ce qui t'explique comment aujourd'hui, des gens qui sont eux-mêmes des balais tchouva, ils peuvent amener des milliers de gens au Man, alors que des gens qui étaient des Gdolé Israël de l'époque de Rabbeinu, ils n'ont pas pu amener même pas 10 personnes à Ouman. Comment aujourd'hui un bonhomme qui est un bal tchouva, il y a 10 ans, il fumait des joints ou n'importe quoi, et le bonhomme il vient maintenant, il ramasse 1000 personnes, il les amène à Ouman, ou 2000, ou 5000, ou 10 000. Et comment alors des grands élèves de Rabbeinu, ils n'ont pas pu faire ça? Avec une génération où il y avait beaucoup de gens qui étaient proches de la Torah, il y avait beaucoup de gens religieux qui cherchaient aussi à avancer et tout. Ils n'ont pas pu faire ça parce que le lévouche que le tzaddik, le vêtement que le tzaddik il met sur eux, sur le Baal Tshuva, il ne peut pas mettre sur l'autre. L'autre, il va prendre le lévouche du tzaddik comme, si tu veux, comme un manteau ou une redingote ou un truc, tu vois, qui va venir parfaire la chose, tu vois. C'est-à-dire que le tzaddik, il va rajouter du goût dans la Vodat Hashem, il va aider, tu vois, dans beaucoup de choses. Mais le Baal Tshuva, c'est pas ça. Le Baal Tshuva, le tzaddik, c'est tout. C'est le tricot de peau, c'est la chemise, c'est tout. C'est rien. S'il n'y a pas ça, il n'a rien, le bonhomme. C'est-à-dire, il n'y a que ça, c'est tout. Donc cette mahala, personne ne peut avoir cette mahala, la mahala du guerre et du Baal Tshuva. Alors tu vois dans le là je voulais juste un pasouk où Naomi s'écrit Vatere kimit ametzet hila lechet. Elle voit que Ruth, elle fait des efforts pour marcher, pour avancer. La lechetita, pour aller avec elle. Vaterda le daber elea. Elle a arrêté de lui parler, c'est-à-dire elle a arrêté de la repousser. Parce qu'elle a vu qu'elle faisait des efforts pour aller avec elle. Alors il dit Vatere kimit ametzet hila lechet. Ça c'est le pérouge du Al-Shir. Le Al-Shir c'est un talmud du Harizal. Il dit Vatere kimit ametzet hila lechet. Elle a vu qu'elle faisait des efforts pour aller. Et im Naomi, d'aller avec Naomi, levada, seul, bli chevrat anashim, sans chevrat anashim. Vous voyez ce que je vous ai dit hier? Que Rabbeinu il prend chacun tout seul, bli chevrat anashim, seul. Elle va seule, c'est un engagement seul. C'est pas parce que celui-là, parce que l'autre, parce que c'est rien. C'est moi avec elle, c'est tout. C'est-à-dire c'est moi avec le tzaddik, c'est tout. Elle a vu ça chez elle. Elle a vu qu'elle n'avait pas du tout de problème de chevra. Pourtant, c'est une princesse. C'est pas une. Tu dis quelqu'un, il vient de là où il vient. Bon, il n'a pas grand-chose à perdre. Mais elle, c'est une princesse de moi. Elle est quand même. C'est une personnalité. C'est quelqu'un d'important. On va parler sur elle. Ce qu'elle est en train de faire. On dit bli chevrat anashim ki haïta mitrazeket beometz levav. Elle était mitrazeket avec le ometz levav. C'est-à-dire elle avait du courage dans son cœur. Kavel Hashem chazak ve'ametz libecha. Tu vois, elle avait le courage dans son cœur. Vezeu lalechet ita. C'est-à-dire pour aller avec elle. Alken hikira ki mi Hashem yetzeh davar. C'est comme ça que Naomi, elle a reconnu que c'est une guillorette d'Hachem, que c'est Hachem qui lui a envoyé, que c'est pas du cinéma. D'où c'est venu? Parce elle vient seule, elle fait des efforts pour la suivre. Donc Rabbeinu dit dans l'écouté Moran, tu veux un siman d'un élève qui n'est pas valable. Un siman, tu veux savoir si un élève il est valable ou il n'est pas valable. Rabbeinu dit un élève qui n'est pas valable, qui n'est pas un bon élève, c'est un élève qui n'a pas d'itaruta d'iltata. Un élève, c'est rien que toi qui le tire, c'est tout. Si lui, il ne fait pas quelque chose, c'est-à-dire c'est Talmid chez Noagun, Rabbeinu dit. C'est ça le siman du Talmid qui est Noagun. C'est-à-dire il ne fait rien de lui. Quand elle a vu que maintenant, elle est capable de s'engager seule, c'est-à-dire que Mamash, c'est un engagement intime, c'est une chouva intime, vraie, seule. C'est pas social, c'est seul. Mamash, c'est elle seule avec Naomi, et qu'elle est mise à mettre dans son cœur, c'est-à-dire elle fait tout ce qu'elle peut pour faire des efforts pour la suivre. Elle a arrêté de la repousser. Elle a dit pourquoi? Parce que ça, c'est la preuve que ça vient d'Hachem. C'est-à-dire que c'est une vraie. C'est ça qui lui a prouvé la vérité de la Hitkarvout de Ruth. Alors, elle dit ici que quand elle lui dit il n'y a rien qui va nous séparer,
Ruth, elle dit à Naomi, rien ne nous séparera. C'est-à-dire que même si elle dit que la mort elle va nous séparer, mais elle lui dit que la mort de nos corps. Mais nos âmes, elles seront jamais séparées, c'est fini. Parce qu'elle est complètement, elle s'inclut complètement de Naomi. C'est-à-dire c'est fini. Elle lui dit c'est rien que les tombes, que quand les gens vont voir des tombes, ils vont voir ici Naomi et ici Ruth. Mais ça c'est les corps qui sont séparés dans les tombes. Mais nous c'est fini, c'est pour l'éternité. Pour ça Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir, on va se voir tout le temps. C'est fini, il n'y a plus de séparation. Parce que tu es devenu le vêtement du tzaddik. Donc il n'y a plus de séparation, c'est fini. C'est éternel. C'est quelque chose qui est éternel. Du moment où tu t'es engagé, c'est éternel. Comme Rabbeinu il a dit quand il y avait quelqu'un qui n'était pas à Shavuot, alors il a dit Rabbeinu, pourquoi il n'est pas venu? Alors il a dit il est mort. Rabbeinu il a dit alors s'il est mort, qu'est-ce qu'il y a? Il est venu quand même à Shavuot. Alors alors après Rabbeinu l'a expliqué, il a dit quelqu'un qui a l'habitude de venir tout le temps, même s'il est mort, il va venir. Il va venir parce que c'est son mode de vie, c'est comme ça qu'il vit. Donc après Shavuot, il leur a dit qu'il était là, il est venu Bémet, sa Neshama, il est venu, il était avec eux à Shavuot. Ça veut dire que c'est une histoire qui ne s'arrête jamais, c'est fini, c'est pas un truc que maintenant on a fait ça, ça y est, c'est un engagement éternel. Parce que le maasé, tu deviens toi-même le lévouche du tzaddik. Donc tu comprends Bémet quelle est la kavana de l'Eidkarvut au tzaddik. Que si tu viens chez le tzaddik pour des brachot, ou de la Torah, ou des trucs, jamais tu vas atteindre ça. Jamais tu vas atteindre ça. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Toi, tu crois que Rabbi Nachman, ouais, est très fort, il dit des chidushim de Torah, très intéressant, Kabbalah, d'être de la Kabbalah. C'est pas ça. C'est pas ça. Rabbi Nachman, il dit des brachot, mamash, tu vas là-bas, tu vas voir plein de brachot, tu vas recevoir des brachot. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Tu viens ici si tu veux devenir un lévouche pour le tzaddik, c'est ça que tu veux. Tu viens parce que tu es un lévouche pour le tzaddik. C'est-à-dire tu lui donnes tout. Tu lui donnes tout. Tu lui donnes tout. Eved Avraham Anochi. C'est tout. Il dit Eliezer, Eved Avraham Anochi. Moi, rien. Moi, je suis un lévouche d'Avraham Avinu. Dès qu'il dit ça, la Torah, elle se dit, il est devenu... Avant, il était maudit, maintenant, il est devenu béni. C'est-à-dire, il est devenu béni, il est devenu un lévouche d'Avraham Avinu. Lui-même, il est devenu le lévouche d'Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il a pu continuer à faire des choses avec lui. Comme Yoshua, il a continué à faire ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Yoshua, il a fait rentrer le Ham Israël. Tout ce que Moshe Rabbeinu n'a pas fait, il l'a fait Yoshua. Il a fait Yoshua mais parce qu'il est devenu un lévouche de Moshe Rabbeinu, c'est pas de lui, lui il n'avait aucun courage du tout. Hachem il lui a dit, tu vas donner la smicha à Yoshua, tu vas lui donner de ton souffle divin. En fait, tu deviens comme Rabbi Nathan, qui devient un lévouche de Rabbeinu, que Mamash, quand il écrit, c'est Rabbeinu qui écrit. Et c'est que Rabbeinu qui écrit dans un lévouche d'élève, c'est-à-dire c'est encore beaucoup plus puissant que Rabbeinu lui-même. Parce que Rabbeinu, il écrit sous la forme d'un élève. Donc, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'élève, tu vas voir que lui, il a déjà utilisé la Bina. C'est-à-dire, c'est pas le premier jet. C'est pas le premier jet où c'est la Torah écrite. C'est déjà de la Torah orale, tu vois, que tu as reçu. Donc, c'est déjà un autre niveau. Quand tu vois Rabbi Nathan vivre dans Alim la Troufa, ou Yemé Mohanat, ou Chaim Moharan, c'est pas comme le Likutei Moharan. Tu vois déjà quelqu'un qui est en train de vivre Rabbeinu. Tu vois autre chose que le texte de Rabbeinu, que le texte de la Torah. Donc quand tu vois quand l'élève il est mévoutal au Rav, c'est-à-dire quand l'élève il est soumis complètement au tzaddik, alors il donne des informations encore beaucoup plus précises que le tzaddik lui-même. Bien que ça vient tout du tzaddik. Tu vois Rabbi Nathan, il se gêne pas pour ça. Il le dit plusieurs fois. C'est-à-dire, il dit vous devez m'écouter. Mais il dit pas, quand il dit vous devez m'écouter, il ne parle pas de lui. Il ne parle pas de lui. Il veut dire vous devez écouter Rabbeinu qui est mitlavesh dans moi. Mais il dit c'est pas lui. Quand quelqu'un lui demande des enfants, il dit
Il dit, il s'est éloigné, il voulait des enfants, il venait chez Rabbi Nathan tout le temps et tout. Et il n'avait pas d'enfants, des années il n'avait pas d'enfants. Ok. Alors il a arrêté de venir. Alors Rabbi Nathan, après une fois il est revenu, Rabbi Nathan lui dit, pourquoi tu as arrêté de venir? Parce que tu n'avais pas d'enfants. Il lui a dit, sache que la clé des enfants, pour avoir des enfants, je ne l'ai pas. Mais si moi je ne l'ai pas, il n'y a personne qui l'a. Il lui a dit comme ça, Rabbi Nathan. Si moi je n'ai pas la clé pour avoir les enfants, il n'y a personne qui l'a. Mais si tu restes avec nous, peut-être un jour dans un rikou, dans quelque chose, il y aura un Hedratson, un moment d'ouverture, et tu pourras avoir des enfants. Et ça a été comme ça. Il est resté. Après, il a eu des enfants. Il y a un moment de Hedratson. Mais il n'a pas embrouillé. Il ne lui a pas dit j'ai la clé. Il a dit la clé que je te dis maintenant, tout de suite, tu vas avoir des enfants, je n'ai pas. Mais ici, il y a tout qui se passe ici. Si tu restes avec nous, tu vas voir tout. Mais reste avec nous, c'est tout. Reste là, c'est tout. Tu auras tout. Mais Rabbi Nathan, il avait la force de dire ça parce qu'il était battel, c'est tout. C'est un lévouche du tzaddik. Maskana, la Torah, on reçoit la Torah. Moshe Emet, Torah to Emet. Torah, c'est la Torah de Moshe. La Torah, c'est la Torah du tzaddik. C'est-à-dire, si tu veux recevoir la Torah, il faut que tu deviennes la lévouche du tzaddik. C'est comme ça que tu vas recevoir la Torah. Sinon, tu n'as pas de Torah. Tu ne peux pas avoir accès à la Torah sans que tu deviennes un lévouche du tzaddik. Sinon, ça ne s'appelle pas de la Torah. Ce n'est pas une Torah qui est vivante, ce n'est pas une Torah connectée, ce n'est pas une Torah du roi HaKodesh. C'est autre chose. Ce n'est pas la Torah de Emet le Amito. Si tu veux Torah d'Emet le Amito, ça vient par le bitoul au tzaddik. Dans ce que tu fais tout bit kashrut au tzaddik, bitoul au tzaddik. Quand tu fais quelque chose, tu le fais par le bitoul, parce que Rabbeinu il a dit, voilà maintenant vous êtes venus, on est là. Pourquoi nous on est là, d'autres ils ne sont pas venus? Là on a tous des amis, des trucs et tout, que aussi disent Rabbeinu, que des trucs et tout. Et tu vois que le maasé, quand il faut faire quelque chose, tu vois que ce n'est pas tout le monde qui a la même réaction. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ressent la même chose. Bien que tu dis les mêmes mots, tu es ensemble. Quand tu dis Rabbeinu, tout le monde dit Rabbeinu. Quand tu danses, tout le monde danse. Quand tu fais Tikkun HaKlali, tout le monde fait Tikkun HaKlali. Tout. Mais tu vois qu'à un moment, il faut faire un mouvement. Il y a des gens qui vont le faire, des gens qui ne vont pas le faire. Parce que c'est la darga, c'est le niveau de rapprochement qui donne le lévouche. Plus tu vas être proche, plus le lévouche, le vêtement, il va être vivant. Tu vois. C'est-à-dire il va faire de la péoula. Et il y a des gens que Bichlal, pour eux, c'est impossible qu'il ne va pas être ici à Shavuot. C'est pas possible. C'est-à-dire, dans la médecine, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Peut-être il va venir, peut-être il ne va pas venir. Il y a des gens, Bichlal, ils ne pensent même pas qu'il va venir à Shavuot chez le tzaddik. C'est pas quelque chose qui lui parle. D'où ça vient, ça? Pourtant, tous ces gens-là, ils sont Breslev. Tu les vois tous, ils sont Breslev, tous ils essayent de faire une boulot tous les jours. Ils font Tikkun HaKlali, ils te disent Rabbeinu, c'est le tzaddik adore, tout ce que tu veux. Pourquoi celui-là, il vient, celui qui de façon inconditionnelle, l'autre, il vient peut-être des fois, il va te dire, ah, cette année, je n'ai pas pu venir, etc. Et il y a des gens que, Bichlal, il n'a pas une avamina qui ne va pas passer Shavuot ici. Tout ça, ça vient rien que la darga de bitoul, c'est tout. Plus maintenant le bitoul, il est fort, plus le souffle, si tu veux, du tzaddik qui passe tu deviens un lévouche. Et ça, c'est ce qui s'appelle la Gérout Amiti. Et ça donne quoi? Ça fait naître Mashiach ben David. Il est né Mashiach ben David. Il est David Ameler. De cette Gérout-là, il est né David Ameler. Alors que David Ameler, il n'est pas né d'un religieux, mais d'une religieuse. Il est né d'une convertie. Parce qu'il n'y a qu'une convertie qui peut atteindre une madriga comme ça. Un religieux ne peut pas atteindre cette madriga-là. Parce qu'un religieux, il a du stock, il a du capital. Un guerre, c'est un ani. Il n'a rien. Il cherche. Pourtant que la Torah, tu dis, ta et ta guerre, il faut que tu l'aimes. Il faut que tu l'aimes, le guerre, tu le sécurises, tu sois gentil avec lui et tout. Parce que c'est un étranger, il n'a pas d'endroit. Et un Baal Shuvah, c'est la même chose. Quand il vient, quand tu viens en Chutz La'aretz, tu ressens beaucoup moins ça en dehors d'Eretz Israël. Mais en Eretz Israël, quand tu es un Baal Shuvah, tu veux mettre tes enfants dans des écoles religieuses, tu vas voir ce que ça veut dire faire Shuvah. Tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire, comment on te considère. Ou quand tu veux marier tes enfants dans le monde religieux, on ne te propose que des gens qui ont des problèmes psychologiques ou des trucs comme ça. On ne te prend que des gens malades, c'est tout ce qu'on te propose.
Parce que pour un religieux, un Baal Tshuva, c'est ce que ça veut dire. Et lui, en lui, il sent des choses très fortes. Et d'un autre côté, il voit que dans le social, il n'est pas accepté. Mais elle te dit ici, justement, elle a vu ça. Elle est venue, Levada, Bli Chevrat Anashim. Bli Chevrat Anashim. Elle est venue seule. Elle a dit ça, c'est à moi, c'est seul. Je m'en fous, moi, qui me regarde comme ça, c'est pas ça que je regarde. Moi, je vais seul, parce que ça, je le sens. Je sais que c'est ça ma vie. C'est pas autre chose. Et je vais jusqu'au bout, je regarde personne. Je regarde pas. Et ça, c'est un yesod, c'est-à-dire si tu veux rentrer. Que ce que tu ressens dans l'aide Karvout, c'est personnel. C'est le lien de Echad et Abraham que Rabbi nous voilà, rapporte. Exactement. Bah, mistakel sur personne. Il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Et pourtant, il avait des choses à l'envers, et beaucoup de choses à l'envers. Beaucoup de choses à l'envers. Be'atzlacha, ici à Tova, mes amis. Le feu de Rabbeinu, le feu de Rabbeinu. Il est même pas, je crois, là. Il brûle. Bientôt, tu l'as parti aussi, tu voulais faire sur ça, parce qu'il y a qu'elle allait avec le suprématie de l'infirme. On va les suivre sur Facebook, on va les suivre maintenant. Celui qui est considéré comme un infirme, c'est un infirme. Et quand il devient religieux, il rentre. Avant, il tenait debout quand il n'était pas religieux. Maintenant, même qu'il est devenu religieux, même debout, il ne tient pas. C'est-à-dire qu'il est par terre complètement. Et c'est comme ça qu'il arrive au levouche du tzaddik. Tu comprends? C'est-à-dire qu'au début, il veut aller. Il dit, ça y est, j'en ai marre et tout. Je veux plus que être avec Anachim. Je veux y aller. Tu comprends? Il dit, ah oui, tu veux aller, pas de problème, vas-y. Voilà, maintenant il tombe, il ne peut même pas marcher. C'est là où ça commence. C'est pour ça qu'à Metset, la lettre reste. Tu vois, il tape. On va le voir là sur Facebook. Non, c'était pour une petite sikha avec vous, tout sympathique. Merci à vous, les amis. Je suis là avec vous. On va continuer à écouter. Non, ça y est, on a bien arrêté. Là. Quoi? Ah, tu as arrêté?